Nous commençons au milieu de la page de Daf Ain Gimel Amudbet, au deux points Amar Rava. Là, nous commençons une nouvelle sugya qui se terminera Bezrat Hashem presque à la Mishnah, à la Mishnah suivante de Daf Ain Dalet Amudbet. La première partie de cette Gemara est en vérité l'explication ou la recherche d'une preuve au din que va nous rapporter ici Rava concernant la achasha et les edim zomimim la hazama. Avant de commencer, nous allons rappeler le din de hazama et le din de achasha. Deux témoins viennent témoigner que Reuven a tué Shimon. Deux autres témoins témoignent que non, Reuven n'a pas tué Shimon. C'est une achasha. Les témoins se contredisent. Lorsque nous avons une contradiction entre les témoins, c'est ce qu'on appelle très vétré, 2 contre 2, 2 et 2, 2 contre 2, et on ne tient pas compte de leur témoignage. Donc on ne condamnera pas Reuven. La hazama, c'est lorsque 2 témoins viennent dire Reuven a tué Shimon, et que 2 autres témoins vont témoigner contre les premiers témoins, ils vont dire mais comment pouvez-vous témoigner que Reuven a tué Shimon ce jour-là, puisque vous étiez avec nous ailleurs ce jour? Quel est le din? On accepte le témoignage des derniers, des témoins mazimim, qui vont rendre les premiers zomimim, et on va condamner les premiers à la même condamnation, ce qu'ils ont voulu faire à ce Reuven. Donc à condition que ces témoins sont devenus zomimim après la Hamada Bedin. C'est-à-dire que les témoins sont venus témoigner que Reuven a tué Shimon, le Bedin a accepté leur témoignage, et le Bedin avait condamné Reuven à mort, puisque Reuven a tué Shimon. Il y a eu ce qu'on appelle la Hamada Bedin, la condamnation du Bedin, la Hamada Bedin et le Gmardin, et le Bedin a aussi donné la sentence. À ce moment-là, les témoins sont devenus zomimim, on leur appliquera le din de ce qu'ils ont voulu faire à Reuven. Dans le cas où il n'y a pas eu encore de Gmardin, on ne pourra pas appliquer la peine à ces témoins, c'est-à-dire s'ils ont juste déposé leur témoignage et qu'on est venu dire mais vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez avec nous ailleurs, là on ne tuera pas ces témoins, étant donné qu'il n'y a pas eu encore de Gmardin. Rava va nous parler du cas suivant, de Edim Shehu Cheshu Vele Besof Huzamo. Des témoins qui ont d'abord été confondus, et ensuite ils sont devenus zomimim. Nous avons 2 témoins qui disent que Reuven a tué Shimon. Ensuite 2 autres témoins viennent dire, mais non, Reuven n'a pas tué Shimon. Donc il y a là une hachasha, très vétrée. Ensuite, 2 autres témoins, donc un 3e groupe de témoins, vient dire au premier, mais comment avez-vous pu témoigner que Reuven a tué, puisque vous étiez avec nous? Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on pourra appliquer le din de la hazama des din zomimim ou pas? C'est vrai qu'on avait condamné Reuven auparavant, donc il faut dire que les 2 témoins sont venus dire Reuven a tué Shimon, le Bedin a tranché et a condamné Reuven. Juste après, 2 autres témoins sont venus dire non, il n'a pas tué Shimon, Reuven n'a pas tué, donc là il y a eu une achasha. Si cette achasha vient annuler le premier témoignage, lorsqu'ensuite, donc il est évident qu'on ne pourra pas tuer Reuven, puisqu'il y a 2 témoins qui disent qu'il n'a pas tué, mais lorsqu'ensuite un 3e groupe de témoins vient rendre les premiers zomimim, on ne pourra pas tuer les premiers témoins, puisqu'il n'y a plus de témoignage, leur témoignage a été annulé. Est-ce que l'on va dire que leur premier témoignage a été annulé, donc on ne tuera pas les premiers témoins, ou pas, ou peut-être qu'on les tuera malgré tout? Pourquoi? Et ça c'est le chidouche de Rava. Rava vient nous dire, Edim Shur Cheshu, des témoins qui ont été confondus, contredits, Velebesov ou Zamou, des témoins qui ont été contredits, et ensuite les témoins sont devenus zomimim. Neheragim, on va les tuer. Pourquoi? Pourtant leur témoignage a été annulé, une fois qu'il y a eu 2 autres témoins qui sont venus dire qu'il n'a pas tué. Et l'Agma répond, la hachasha trilat hazamaï, parce que Rava considère que la hachasha, le fait qu'il y a eu cette contradiction entre les témoins, c'est un début de hazama. De dire non, il n'a pas tué, c'est le début de la hazama. Donc lorsqu'ensuite 2 autres témoins sont venus dire mais vous étiez avec nous, ils viennent terminer cette hazama. Puisqu'ils terminent cette hazama,
donc on pourra tuer les premiers. Achasha, Trilat, Azamaï, et la Shonigmera, c'est un début de Hazama, mais qui n'a pas été terminé. Amar Rava continue et poursuit, il nous dit, Mena Minala, d'où est-ce que je sais que Achasha, Trilat, Azama? Et Rava va nous apporter une preuve. Des Tanya, à propos de ce qui est marqué dans la Braïta. Nous connaissons le din d'un homme qui a aveuglé son esclave, ou qui a fait tomber une dent à son esclave, à son évêque Kenaani, l'esclave va être automatiquement libéré. C'est les chérout. Comme c'est marqué dans la Torah, s'il l'a aveuglé, fait un œil, ou bien il lui a fait tomber une dent, il sera libéré. Quel est le din si on vient témoigner contre le propriétaire de cet esclave qui l'a d'abord aveuglé et qu'ensuite il lui a fait tomber une dent? Donc, puisqu'on dit qu'il l'a aveuglé, l'esclave est libéré. C'est un esclave libéré à qui on lui a arraché une dent, donc il faudra payer le prix de la dent à l'esclave. Ou le contraire, si on vient dire le propriétaire de cet esclave lui a fait tomber une dent et ensuite il l'a aveuglé. Là aussi, ce témoignage consiste à dire lorsqu'il lui a fait tomber la dent, l'esclave a été donc automatiquement libéré. Il a ensuite aveuglé, il doit lui payer le prix de l'œil. Le prix de l'œil est évidemment beaucoup plus cher que le prix d'une dent. Donc quel est le din dans le cas suivant? Et là nous allons rentrer dans la Braïta. Meidani beishpluni. La Braïta nous parle du cas Meidani ou Meidenu, c'est-à-dire deux témoins qui viennent dire on témoigne contre ce monsieur, Ishpluni, chez Sima eten avdo, il a aveuglé son esclave, Hipil et Chino lui a fait tomber sa dent. Share Rav Omerken. Et le Rav, le maître, est aussi, si on peut dire, d'accord, aussi content de ce témoignage. Nous allons expliquer pourquoi. Donc les témoins viennent dire, puisqu'il lui a crevé un œil, il l'a aveuglé, donc il est automatiquement libéré, il lui a fait tomber une dent, ensuite il doit payer la dent. Venim tseou zomemim, et ces témoins sont en vérité zomemim. On vient dire non, vous ne pouvez pas témoigner, vous n'avez pas vu, vous étiez avec nous ailleurs. Donc on doit faire payer aux témoins ce qu'ils ont voulu faire perdre, ce qu'ils ont voulu faire payer dans ce témoignage. C'est marqué Meshalmim dme ayin le'eved. Ils vont payer le prix de l'œil à l'esclave. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi vont-ils payer le prix de l'œil à l'esclave? L'esclave devait débourser un œil pour que eux doivent payer le dme'ain, le prix de l'œil, et ridame de quel cas il s'agit. Nous allons voir comment la Gemara explique. Et les maquets des katané, si c'est comme on lit simplement, c'est-à-dire qu'il y a deux témoins qui sont venus témoigner, et qu'ensuite il y a deux autres témoignés qui sont venus les rendre zomemim, et donc des leka katachine, on ne parle pas qu'il y ait encore un autre groupe, comme nous le verrons par la suite. Alors on ne comprend pas la décision de la Braïta. Pourquoi Meshalmim dme'ain le'eved, pourquoi ils vont devoir payer le prix de l'œil à l'esclave? Batar de mafkele le cherut mais eno kabeish, mais eux ont voulu libérer l'esclave. Donc ils n'ont pas voulu faire perdre quoi que ce soit à l'esclave, au contraire, ils ont voulu le libérer, cet esclave. Si ils ont témoigné que le maître l'a aveuglé, c'est pour le libérer. Pourquoi aujourd'hui doivent-ils payer le prix de l'œil à l'esclave? Ve'od de plus, de Mekoulé, ved l'era, bailishloumi. Si on suit le cas de la Braïta, ils ont voulu donc libérer cet esclave. Donc ils ont voulu faire perdre au maître le prix de l'esclave. Donc aujourd'hui, ils se doivent de payer le prix de l'esclave au maître. Ve'od de plus, on ne comprend pas dans la Braïta, Sha'are Arav Omerken, que le Rav, le maître, est d'accord. Et d'accord de quoi? D'accord que son esclave soit libéré. Arav Minirchale, est-ce que le maître veut que son esclave soit libéré? Et la lave. Donc à cause de toutes ces questions, on est obligé d'expliquer la Braïta différemment. Bien que dans la Braïta, le cas n'est pas rapporté entièrement, on est obligé de l'expliquer différemment. Et ce n'est qu'ensuite que nous allons comprendre la preuve de Rava. Et la lave. Donc on est obligé de dire ainsi. Pour comprendre que Arav Minirchale ou pas, on va dire Kegon Deatu Betre. On parle d'abord que deux témoins sont venus dire. Sont venus vers Amré, ont témoigné Hipil et Chino, Vesima et Eno. Donc on remarquera que les témoins sont venus d'abord dire le contraire. Le maître lui a fait tomber une dent, ensuite il l'a aveuglé. Et donc, ces témoins veulent libérer l'esclave et ensuite faire payer au maître le prix de l'œil à l'esclave. Parce que c'est son esclave qui est libéré, il l'a aveuglé. C'est comme s'il aveugle l'œil de son prochain, il doit payer.
Donc les premiers témoins ont voulu libérer l'esclave et faire payer au maître le prix de l'œil. Vatou betre metzia, et sont venus deux autres témoins qu'on les appelle intermédiaires puisqu'il y en aura encore deux autres. Ve'amre, ils ont dit non, c'est le contraire. Eno va'adar shino. D'abord, il l'a aveuglé et ensuite il lui a fait tomber une dent. Et donc ces témoins veulent aussi dire que l'esclave est libéré. Mais ils ne veulent pas que le maître paye le prix de l'œil, mais seulement le prix de la dent. D'après leur témoignage, le maître ne doit payer que le prix de la dent, parce que il y a là une contradiction entre les premiers et les deuxièmes. Donc si on s'en tient au témoignage des premiers, l'esclave de toutes les manières va être libéré. Seulement d'après les premiers, le maître doit payer le prix de l'œil. D'après les deuxièmes, le maître va payer le prix de la dent. Et donc on comprend, on comprend pourquoi le Rav est d'accord avec les deuxièmes. C'est-à-dire, lui des Nichale, il préfère Bemaïde Kaamre, le témoignage des deuxièmes. Puisque d'après les premiers, son esclave a été libéré par la dent, ensuite lui doit payer le prix de l'œil, qui est plus cher que le prix d'une dent. D'après les deuxièmes, l'esclave est de toute manière libéré, mais lui, le maître, ne doit payer que le prix de la dent. Donc le maître a intérêt à accepter le deuxième témoignage. Donc ces témoins, ces deuxièmes, ne sont pas venus libérer l'esclave, puisque de toute manière l'esclave va être libéré, que ce soit d'après le premier témoignage ou d'après le deuxième. Ils ont voulu en vérité faire perdre à l'esclave le prix de son œil. Ils ont voulu que le propriétaire de l'esclave ne paye que le prix de la dent et pas le prix de l'œil. Et donc, le katane, c'est ensuite marqué venim zomemim, c'est-à-dire que Metsiae, ceux du milieu sont les deuxièmes, sont devenus zomemim. Donc, deux autres témoins sont venus dire, mais vous ne pouvez pas témoigner puisque vous étiez avec nous. Et donc là, nous dit la Braïta, Meshalmim dme'ain le'eved, ils vont devoir payer le prix de l'œil à l'esclave. Là, on comprend pourquoi ils vont, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire perdre à l'esclave, le prix de son œil, pas au maître, puisque le maître, de toute manière, il devait libérer son esclave, et il devait payer le prix de la dent, mais pas le prix de... Au début, il devait payer le prix de l'œil, et on dit qu'il doit payer le prix de la dent. Donc par rapport au maître, ils ont voulu lui faire gagner, c'est par rapport à l'esclave. Donc on comprend la Braïta. Seulement, c'est là que vient Rava apporter sa preuve. Lorsque les deuxièmes sont venus témoigner, ils sont venus contredire les premiers. Les premiers ont dit que c'était d'abord la dent, et ensuite l'œil, et les deuxièmes ont dit non, d'abord l'œil, ensuite la dent. Donc il y a déjà une contradiction, une confrontation entre les premiers et les deuxièmes. On aurait dû déjà annuler le témoignage. Et si ensuite deux témoins viennent témoigner contre les deuxièmes témoins, pourquoi va-t-on les rendre zomemim? Le témoignage est annulé. Elle a donc nous dit Rava, Shma mina, on peut dire de la ka'achasha trilat hazamaï, que la chasha c'est le début de la hazama. Et donc, même s'il y a une hachasha, le témoignage est maintenu par rapport à la hazama. Seulement par rapport à la hazama, puisque la hachasha c'est le début de la hazama. C'est donc la preuve de Rav. Amar Abaye, Abaye dit non. Da'afechinhu vehazminhu. Abaye nous dit, on ne va pas expliquer de cette manière qu'il y a eu trois groupes de témoins. Il n'y a eu que deux groupes de témoins. Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Abaye nous dit que si vraiment, comme Rava l'a compris, qu'il y avait d'abord deux témoins, ensuite deux autres témoins, et encore un troisième groupe qui vient rendre zomemim les deuxièmes témoins, on n'appliquera pas, nous dit Abaye, à ces témoins, au deuxième, le din de Edim zomemim, étant donné qu'il y avait déjà eu une achasha, une confrontation au début. Ici, on parle dans le cas suivant, nous dit Abaye. Pour bien relire le cas, on va s'aider de Rashi, qui nous rapporte donc ce que l'Agman dit, Afechinu vazminu, c'est-à-dire que ceux qui viennent les rendre zomemim vont aussi inverser les paroles des premiers. Donc il ne s'agit pas de trois groupes de témoins, mais que de deux. Deux témoins viennent dire, dimanche, le maître a d'abord aveuglé son esclave, donc l'esclave a été libéré automatiquement, et ensuite, l'après-midi de dimanche, il lui a fait tomber une dent. Quel est le din? D'après eux, le maître doit libérer son esclave, et l'esclave doit recevoir le prix de sa dent, puisqu'il a causé un dommage à un esclave libéré, il doit lui payer la dent. Deux autres témoins viennent et disent non. Comment pouvez-vous témoigner que dimanche, tout ceci s'est passé, puisque dimanche vous étiez avec nous ailleurs? Mais c'est vrai que nous allons témoigner que mardi, pas dimanche, le maître lui a fait tomber une dent d'abord, et ensuite il l'a aveuglé. Donc d'après nous, l'esclave va être libéré,
mais le maître doit payer le prix de l'œil. Et vous, les Edim Zomemim, vous avez dit que l'esclave doit recevoir, le maître doit payer à l'esclave le prix de la dent. Donc maintenant, on comprend la suite de la Braïta. Pourquoi le maître est d'accord avec le témoignage de ces témoins? C'est que le maître, d'après les Edim Zomemim, ne devait payer que la dent, et pas le prix de l'œil. Donc les Edim Zomemim ont voulu faire perdre à l'esclave le prix de l'œil. Et c'est pour cela, donc nous dit Abaye, que nous n'avons pas de preuve au din de Rava. C'est que là, il n'y a pas eu une hachasha et ensuite une hazama. Il y a eu d'abord une hazama. Donc au moment de la hazama, les témoins, les premiers, voulaient faire perdre à l'esclave le prix de l'œil. Et donc ensuite, on les a rendus zomemi, mais ce n'est qu'après qu'il y a eu la hachasha. C'est vrai qu'il y a une autre question que soulève Rashi, que nous verrons par la suite dans la Gemara, c'est qu'étant donné que ces témoins étaient les premiers, donc ils ont voulu aussi libérer l'esclave. Donc ils auraient dû payer le prix de l'esclave au maître. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Au moment où eux sont venus témoigner, les deuxièmes n'ont pas encore témoigné que le maître doit libérer son esclave. Rachid nous dit que cette question sera posée par la suite et on expliquera qu'il y a eu une Amada Bedin entre temps, nous le reverrons par la suite. En tout cas, Abaye répond qu'il n'y a pas eu ici de Hachasha et de Hazama. Il y a eu d'abord une Hazama et ensuite une Hachasha. Mima, il nous dit Abaye, c'est-à-dire que Abaye va nous apporter une preuve que dans cette Mishnah, dans cette Braïta, on ne parle pas de 3 groupes de témoins, mais seulement 2 groupes de témoins. Pourquoi? Parce que nous avons une Sefa, une suite à cette Braïta. Mide Sefa, puisque dans la Sefa, on sera obligé d'expliquer Bemefar Vazama. Dire que d'abord 2 témoins sont venus, ensuite 2 autres les ont rendus Zomemi, mais ont inversé les paroles des premiers. Donc Reshana Mefer Vazama, dans la Recha, on expliquera aussi qu'il s'agit seulement de 2 groupes de témoins, les premiers qui ont témoigné, les deuxièmes qui ont rendu Zomemi les premiers, mais qui ensuite ont inversé les paroles des premiers. Et comme la Gemara va nous expliquer, les Katané Sefa, c'est marqué dans la Sefa, presque le même cas que la Recha, mais là nous allons être obligés d'expliquer comme Abaye. Puisque c'est marqué Meiden ou Etish Pluni. 2 témoins viennent dire, on témoigne sur un tel, Shepil et Chenavdo, il a fait tomber la dent de son prochain, de son esclave, pardon, il a fait tomber la dent de son esclave, Sima et Eno, et il l'a aveuglé. Sharea Eved Omerken, et l'esclave dit ainsi aussi. Venimtseu Zomemim, il s'avère que ces témoins sont Zomemim, Shalmed Me'ain le Rav. Ils vont payer le prix de l'œil au maître. Puisqu'ils ont voulu faire perdre au maître le prix de l'œil. Echidame, de quel cas il s'agit? Idelokam batrae bechavalaklal, si les deuxièmes qui sont venus les rendre zomemim ne reconnaissent pas qu'il y a eu une chavala, c'est-à-dire que l'esclave a été blessé, vous êtes des edim zomemim, vous n'avez rien vu, et donc l'esclave n'a jamais été blessé. Si c'est ainsi, les edim zomemim ont voulu faire perdre au maître le prix de l'esclave tout entier. Donc de Mekoula Eved l'Erav, il devrait payer le prix de l'esclave tout entier. Et la pshita, donc on est obligé de dire des kamo de bekulhu bechavala, qu'en vérité ces témoins, les deuxièmes qui rendent zomemim les premiers, sont aussi d'accord qu'il y a eu une chavala, que le maître a blessé son esclave. Seulement, des cas afrikin ou vazminu, ils ont rendu zomemim, ils ont aussi inversé leurs paroles. Ve'echidame, et là nous allons expliquer d'après Abaye comment on comprend et la Recha et la Sefa. Mais juste avant, nous allons prendre une petite précision de Rashi. Donc reprenons ce que nous avons vu. Rava pense que Achasha Tridat Hazama, la preuve de cette braïta, où on vient témoigner que l'esclave doit être libéré et que le maître doit aussi lui payer le prix de la dent, Rava a expliqué qu'on parle obligatoirement de 3 groupes de témoins. Et donc, puisqu'il y a 3 groupes, les premiers ont témoigné que le maître lui avait fait tomber la dent, et ensuite que le maître l'a aveuglé. Donc d'après les premiers, l'esclave est libéré. Le maître doit payer le prix de l'œil. Les deuxièmes sont venus dire non, c'est le contraire. Donc le maître va le libérer, mais il ne doit payer que le prix de la dent. Et donc là, le maître va gagner grâce à ce témoignage. Donc ces témoins ont voulu faire perdre à l'esclave le prix de l'œil, ce qu'il aurait pu avoir grâce au premier témoignage. Ensuite encore, 2 témoins sont venus rendre zomemim les deuxièmes,
en disant mais vous ne pouvez pas témoigner puisque vous étiez avec nous ailleurs. Donc là j'ai 3 groupes de témoins. C'est vrai qu'il y a eu une achacha entre les premiers et les deuxièmes, et malgré tout on donne au deuxième le din de Edim Zomemim. C'est la preuve que achacha trilat azama. Abaye dit non, nous n'avons pas de preuve, puisqu'en vérité on ne parle pas de 3 groupes, on ne parle que de 2 groupes. Pourquoi? Parce que Abaye a une preuve de la Sefa. Dans la Sefa, comme nous l'expliquera Rashi, on est obligé de parler de 2 groupes et pas de 3 groupes. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, on parle du cas inverse, où les témoins Zomemim ont témoigné en faveur de l'esclave. C'est-à-dire que les témoins ont dit le maître a d'abord fait tomber la dent et ensuite l'a aveuglé. Donc ces témoins veulent que le maître paye le prix de l'œil. On est obligé de dire qu'il y a d'autres témoins qui disent le contraire. Sinon on ne comprend pas pourquoi les témoins ne payent pas le prix de l'esclave au maître. La question est de savoir est-ce qu'il y a en tout 3 groupes ou seulement 2 groupes. Et là Rashi nous explique que Abaye vient prouver de là qu'on ne parle pas qu'il y a 3 groupes. Parce que si on dit qu'il y a 3 groupes comme dans la Récha, comment on va expliquer? On va dire que 2 témoins sont venus d'abord témoigner que le maître l'a aveuglé et qu'ensuite le maître lui a fait tomber la dent. Donc d'après les premiers, le maître doit libérer l'esclave et doit payer le prix de la dent. Lorsque les deuxièmes viennent dire non, c'est le contraire. D'abord le maître lui a fait tomber la dent, et ensuite il l'a aveuglé. Donc d'après les deuxièmes, ils viennent contredire les premiers, et le maître devrait payer le prix de l'œil. Donc on comprend, c'est vrai pourquoi l'esclave préfère ce témoignage, puisqu'il va recevoir le prix de l'œil qui est plus important. Mais malgré tout, il y a là une hachacha, même si ensuite on a rendu Zomemim les deuxièmes, en leur disant vous ne pouvez pas témoigner puisque vous étiez avec nous ailleurs. Mais on ne pourra pas faire payer les deuxièmes le prix de l'œil. Pourquoi? Puisque Rachid nous explique, lorsque nous avons vu les premiers qui témoignent que le maître doit payer le prix de la dent, et les deuxièmes qui témoignent que le maître doit payer le prix de l'œil. C'est vrai qu'il y a une contradiction entre les deux, mais ils sont tous les deux d'accord qu'au moins ils vont payer le prix, le maître doit payer le prix de la dent, puisque dans le prix de l'œil, il y a le prix de la dent. Leur achacha, leur contradiction, c'est est-ce que le maître doit payer plus que le prix de la dent? On peut évaluer le prix de la dent à 50 et le prix de l'œil à 500. Ceux qui viennent dire que le maître doit payer le prix de l'œil sont aussi d'accord qu'il doit payer 50, seulement il doit payer en plus des 50, 450. Donc lorsque nous avons ces 2 témoignages qui sont déjà une hachacha, on ne fera pas payer au maître 500, on lui fera payer que 50, puisque sur 50, au moins les témoins, les 2 qui se contredisent sont d'accord. Donc si ensuite on rend Zomemim les derniers, il est évident, nous dit Rashi, qu'on ne fera pas payer aux derniers le prix de l'œil, puisque les derniers ne pouvaient pas, par leur témoignage, imposer au maître plus que 50, étant donné qu'il y avait déjà une hachacha. Donc si c'est ainsi, nous dit Abaye, je suis bien obligé d'expliquer qu'il n'y a que 2 groupes de témoins. Il y a les premiers témoins qui sont venus témoigner, et ensuite les autres qui les ont rendus Zomemim mais qui ont inversé leurs paroles. Et donc si c'est ainsi, il n'y a pas eu de hachacha avant la hazama, il n'y a eu de hachacha qu'après la hazama, et donc ils sont Zomemim, et on refute la preuve de Rava. Maintenant nous allons comprendre d'après Abaye, Ve'echidame, comment on va expliquer, et comme le dit Rashi, aussi bien la Recha que la Sefa. Donc dans la Recha, on parle du cas où les Edim, Zomemim, on dit d'abord qu'il y a aveuglé et ensuite il lui a fait tomber une dent. Dans la Sefa, les Edim, Zomemim ont dit il lui a fait tomber une dent et ensuite il a aveuglé. Comment va-t-on maintenant comprendre les 2 cas? Demande l'agma bechidam, idekame achre achore. Si les 2 anebatraï, c'est-à-dire si les deuxièmes qui ont rendu Zomemim les premiers, vont dire comment pouvez-vous témoigner que dimanche le maître lui a fait tomber la dent, l'a aveuglé, peu importe dans l'ordre, ça dépend de la Recha de la Sefa. Et que ensuite vont dire, donc vous étiez avec nous, mais c'est vrai que lundi, c'est ce qui s'est passé, mais le contraire de ce que vous dites. Alors là, la Gemara nous dit, il y a quand même une question, puisque les premiers disent que c'était dimanche, les deuxièmes disent que c'était lundi, donc akate de me'eved l'erav ba'ishlume, les dim zomim doivent payer le prix de l'esclave
au maître, puisque Dechemichaï velé les Gavra, lorsqu'ils sont venus témoigner contre le maître, Akate Gavra la Vachiuvaou, le maître ne devait pas libérer son esclave, donc ils ont voulu faire perdre un esclave au maître. Et pourtant, dans la Braïta, aussi bien la Recha que la Sefa, ce n'est pas marqué qu'ils vont payer le prix de l'esclave. Et là, donc tu es obligé de c'est-à-dire que les deux témoins sont venus témoigner que lundi, le maître lui a fait tomber une dent, l'a aveuglé, ou le contraire, l'a aveuglé, l'a fait tomber une dent. Et que les deuxièmes témoins, c'est-à-dire ceux qui les ont rendus aux mêmes, sont venus dire comment pouvez-vous témoigner que lundi vous avez vu telle chose, puisque lundi vous étiez avec nous. Mais c'est vrai que ça s'est passé, que le maître a blessé son esclave, mais pas lundi, dimanche. Seulement ce n'est pas dans le même ordre que vous le dites. Et la Gemara continue. Mais on parle de quoi? Videlo Hamad Bedin, dire si l'esclave n'avait pas attaqué son maître au Bedin, donc le Bedin n'avait pas encore statué, donc Akate de Mekule Eved Lera, Baishloumele. Lorsque les témoins sont venus témoigner que lundi le maître l'avait blessé, à ce moment-là, le maître ne devait pas encore libérer son esclave, puisqu'il n'avait pas eu encore de Hamad Bedin, il n'y avait pas eu de témoignage. Et donc, Akate Gavra le Mechaev, le maître n'était pas Chayav. Donc, lorsque les témoins sont venus témoigner que lundi, telle et telle chose s'est passée, normalement, on devrait faire payer à ces Edim Zomim le prix de l'esclave tout entier au maître, puisqu'ils ont voulu lui faire perdre. Et là, des Hamad Bedin. Donc, tu es obligé de dire qu'il y a eu une Hamada Bedin. Et Rachid nous explique une Hamada Bedin par d'autres témoins. C'est-à-dire que nous avons deux témoins qui sont venus dire que dimanche, un tel a aveuglé son esclave et ensuite il lui a fait tomber une dent. Donc, par ce témoignage-là, le Bedin avait déjà tranché que l'esclave doit être libéré. Seulement, le maître s'est enfui, il n'a pas écouté le Bedin. Et donc maintenant, les témoins sont venus dire, dimanche, le maître a fait telle ou telle chose. Donc là, de toutes les manières, et que donc le maître a été déjà condamné au Bedin. Donc, de toutes les manières, le maître devait libérer son esclave, puisqu'il y avait eu l'Hamad Bedin. Ces témoins, c'est vrai qu'ils ont menti, puisqu'ils ont voulu faire perdre, dans le premier cas, ils ont voulu faire payer au maître le prix de la dent seulement, alors qu'en vérité, c'était l'œil qui avait été blessé en dernier. Et dans le deuxième cas, on parlera qu'il y a aussi une Hamad Bedin, que le maître s'est enfui. Et ce qui s'est passé, c'est que d'abord il l'avait aveuglé et ensuite il lui a fait tomber une dent. Seulement ces témoins sont venus dire que il lui a d'abord fait tomber une dent, ensuite il l'a aveuglé, donc c'était en faveur de l'esclave qui allait recevoir le prix de l'œil, non pas le prix de la dent. Et donc comme nous dit Rachid, il y a déjà eu une Hamad Bedin auparavant, seulement l'esclave vient rappeler au maître, vient lui dire mais tu dois me libérer, tu dois me payer le prix de la dent ou de l'œil. Et j'ai d'ailleurs des témoins, et il apporte ces témoins qui seront par la suite Zomemim. Et donc ainsi nous avons répondu à la Soubia. On comprend la Recha, on comprend la Sefa, mais il n'y a pas eu de Achacha avant la Hazama. Donc puisqu'il n'y a pas eu de Achacha avant la Hazama, nous n'avons pas de preuve que Achacha Trilat Hazama. Alors la Gemara continue à parler Ravacha, Beri de Ravika, le Ravashi, Ravacha, le fils de Ravika, dit Ravashi, Dukia de Rava, Mehecha. Il dit le diouk de Rava était doux. Et Rava a prouvé qu'Achacha Trilat Hazamadou, il est ma Recha, si c'était de la Recha. Recha, Mekam et Kachachem et Tsiae. C'est-à-dire que Ravacha vient poser la question, on ne comprend pas le diouk de Rava. Rava vient nous apporter un cas de l'esclave. Mais dans le cas de l'esclave, même d'après Rava, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'abord deux témoins sont venus dire que le maître lui a fait tomber la dent et ensuite l'a aveuglé. Et que les deux autres témoins viennent dire non, c'est le contraire. Il l'a aveuglé et ensuite il a fait tomber une dent. Mais à ce moment-là, lorsqu'il y a une achacha, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va trancher? On va trancher comme les deuxièmes témoins. On va imposer au maître de ne payer que le prix de la dent. Pourquoi? Puisque nous dit la Gemara, Sa'aduta kavatayu kakaime, le témoignage des deuxièmes va être maintenu. On va trancher comme eux. Pourquoi des dina kavatayu paskinan? Le jugement, le Bedin, va trancher comme les deuxièmes des Jvechlal Mataim Mané, parce que dans les 200, il y a 100, c'est-à-dire les premiers témoins ont dit qu'il doit payer le prix de l'œil, les deuxièmes disent qu'il doit payer le prix de la dent, on va faire payer le prix de la dent.
Donc c'est pour ça, il car kamai ou des kamet kachaché, mitseelo met kachaché, midé. En vérité, dans le cas que nous avait rapporté Rava, même si on parle de 3 groupes de témoins, ce n'est pas les deuxièmes qui ont été confondus comme une achacha, c'est les premiers. Puisque les deuxièmes sont venus limiter. Les premiers ont dit qu'il doit payer le prix de l'œil, les deuxièmes ont dit non, il doit payer le prix de la dent, et on va trancher comme les deuxièmes qui doivent payer le prix de la dent. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de hachacha sur les deuxièmes, il y a une hachacha peut-être sur les premiers, mais le témoignage des deuxièmes est accepté, donc c'est pour cela que lorsqu'il y a une azama, on les rendra azommi, devront payer le prix de l'œil. Le cas de Rava, de hachacha trilat azama, c'était, comme nous l'avons vu au départ, dans le cas de 2 personnes qui disent il a tué, 2 personnes disent qu'il n'a pas tué, là il y a une hachacha, eux on ne tuera pas, on ne fera rien. Là c'est différent, peut-être que dans ce cas-là, la hachacha n'est pas la trilat azama. C'est la question de la Gemara. Donc, comment Rava peut nous apporter une preuve de la Recha? Puisque dans la Recha, les deuxièmes, il car Kamaïl, Kemachaché, c'est les premiers qui ont été confondus, pas les deuxièmes, puisqu'au contraire, on a tranché comme les deuxièmes. Amarlé, il lui a répondu, donc Ravashi répond à Ravacha. Il lui répond de cette manière en lui disant, en vérité, Rava, ça va, Rava n'a pas apporté une preuve de la Recha. Rava a apporté une preuve de la Sefa. Seulement Rava pense, Mide Recha Beshalosh, Kitot, Sefa Name Beshalosh. Rava pense, puisque la première, la Recha, le début de la Braïta, on est obligé d'expliquer par 3 groupes de témoins. Donc la Sefa aussi, on parlera qu'il y a 3 groupes de témoins. Et donc il met Dayek mi Sefa de la Sefa, qui gonda tout betre. Donc Rava a expliqué la Sefa de cette manière, que 2 témoins sont venus dire, Vamri Pilechino Vesimaino, que le maître a fait tomber une dent et ensuite il l'a aveuglé. Et donc d'après ces témoins-là, au Paskina Ledina, à Poumayou, on a tranché d'après eux, que le maître doit libérer son esclave et doit payer le prix de l'œil. Va tout betre achine, 2 autres témoins sont venus ensuite, Vamri, ils ont dit non, Sima et Novi Pilechino, c'est le contraire. Il l'a d'abord aveuglé, ensuite il doit payer le prix de la dent. Des kam kachachele ou la nekamae. Que les deuxièmes vont maintenant contredire les premiers. Et qui sont devenus zomemim, venimse zomemim kamae. C'est-à-dire que d'après Rava, c'est les premiers qui sont devenus zomemim. Et donc les premiers qui avaient dit que le maître doit payer le prix de l'œil, on les a rendus zomemim, et les deuxièmes avaient dit non, il doit payer le prix de la dent. Donc c'est vrai que lorsqu'on a vu cette hachacha, l'un dit on paye le prix de l'œil, l'autre dit on paye le prix de la dent, c'est vrai qu'on aurait tranché qu'on paye le prix de la dent. Mais donc les premiers qui sont devenus zomemim, on leur fera payer le prix de l'œil. Et donc ça c'était la preuve de Rava. Si tu penses que Achacha, l'Aftrilat Azamaïk, ce n'est pas le début de l'Azama, alors Amaï Meshalme, pourquoi les premiers vont payer le prix de l'œil à être Kachashul ou Mikara? C'est-à-dire qu'il y a eu ici une Achacha, puisqu'on est venu dire non, c'est la dent et pas l'œil, donc normalement leur témoignage devrait être annulé, et la Shmamina Achacha Trilat Azamaïk. Tu vois que non, que la Achacha est le début de la Azama, et donc c'est pour cela qu'on leur fera payer le prix de l'œil. Donc là on remarquera que Rava a expliqué la Sefa même dans 3 groupes, mais on a rendu Zomemim le premier groupe et pas le deuxième groupe. C'était là la différence entre Abaye et Rava. Ve Abaye Marlecha, Abaye te dira non, Bish la Marecha, Lo Sagid le Shalosh Kitot, Share Katane Arav Omerken. Abaye dira non, encore, la Recha, je comprends que tu l'expliques de cette manière, qu'il y a 3 groupes. Pourquoi? Parce que c'est marqué Arav Omerken, que le maître dit ainsi, c'est-à-dire que le maître est d'accord avec leur témoignage. Donc c'est-à-dire que ces témoins viennent dire qu'il doit payer seulement le prix de la dent, et c'est à l'avantage du maître qui aurait dû payer le prix de l'œil. Mais la Sefa, dit Abaye, la Mali Shalosh Kitot, pourquoi dois-tu expliquer qu'il y a 3 Kitot? Share Eved Omerken, Eved Koldeu, Mimarama. En vérité, dit Abaye, pour l'esclave, tu n'es pas obligé d'expliquer ainsi. Lorsque le Eved, on dit il est d'accord, et en vérité le Eved, même lorsqu'il se retrouve libre, même si ensuite le maître doit payer que le prix de la dent, l'esclave est aussi d'accord. C'est-à-dire tu n'es pas obligé d'expliquer qu'il y a 3 groupes pour comprendre que le Eved est content. Le Eved n'est pas content simplement parce qu'au début le maître devait payer le prix de la dent et maintenant il doit payer le prix de l'œil comme on a compris au départ. Le Eved est content parce que le maître va le libérer. Et donc, puisque le Eved est content d'être libéré, on n'est pas obligé d'expliquer avec 3 kitotes, on peut expliquer seulement avec 2 kitotes, 2 groupes. Et ça, c'est la preuve donc que refute Abaye. Et Abaye vient dire à Rava, toi tu comprends que la Sefa, on parle de 3 groupes. Et donc, puisque les premiers ont été confondus, ensuite sont devenus zomim, donc Achacha Trilat Azama, sinon pourquoi on les rend zomimim? Et je te réponds,
Vous voyez qu'il ne s'agit pas de 3 couples, il s'agit seulement de 2 groupes. On n'est pas obligé d'expliquer de 3 groupes. Il suffit de 2 groupes, un premier qui ont dit une chose, les deuxièmes les ont rendus zomémim, mais ont inversé leurs paroles. Et donc, il n'y a pas de preuve de la Sefa. Ça, c'est ainsi que Abaye refute la preuve de Rava. La Gemara la continue sur juste un détail de la Sugia, Matkifla Rabizira vient objecter, vient poser, Ima, peut-être qu'on n'a qu'à dire que Sima eteno, nifok be'eno, et pilet shino, nifok be'shino, mais Sima eteno, pilet shino, nifok be'eno ve'shino. C'est-à-dire ici, Rabizira vient poser une question sur toute la Sugia. Nous avons vu qu'il l'a aveuglé, il lui a fait tomber la dent, il doit payer le prix de la dent ou le prix de l'œil, tout dépend de l'ordre. En vérité, demande Rabizira, peut-être que lorsque le maître l'a aveuglé, c'est vrai qu'il va sortir parce qu'il l'a aveuglé. Il lui a fait tomber une dent, il sort parce qu'il lui a fait tomber une dent. Mais lorsqu'il a fait les deux, et la dent et l'œil, peut-être qu'il va sortir avec les deux, mais qu'il n'est pas obligé de payer la dent ou l'œil. Amar Abaye répond Alecha Amarka, sur toi le pasuk dit Tachateno. C'est-à-dire, l'œil, il sera libéré, dit la Torah, comme c'est marqué, La Chofshi Yishalechenu Tachat Eno. Ou la Chofshi Yishalechenu Tachat Shino. Il sera libre contre son œil. La Torah dit l'œil, velo Tachat Eno Veshino, pas contre l'œil et la dent. Et la Torah dit contre la dent, velo Tachat Shino Ve'eno. Donc lorsqu'il lui a fait 2 choses, il sort pour une chose et pour la deuxième, il payera. Amar Ravidi Baravin apporte même une preuve, Afana Nametanina. Ravin nous dit, j'ai aussi une preuve, puisque c'est marqué Ganav al Pishnaim, Vetavach Umachar al Piyem. C'est-à-dire que Ravidi Baravin vient apporter une preuve à Achasha Trilatazama. À ce dîner, c'est marqué dans la Mishnah. Dans la Braïta, nous avons vu Ganav al Pishnaim, il a volé. Il y a 2 témoins qui disent qu'il a volé, Vetavach Umachar al Piyem. Et les mêmes témoins disent qu'il a égorgé ou vendu la bête. Velim tseu zomemim, et les témoins sont zomemim. Meshalmim lo et akol, c'est marqué qu'ils payeront et akol, c'est-à-dire les 5, tout ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas des Idou à la Gneva, que d'abord les témoins ont témoigné qu'il a volé. Ensuite, les Chazrovid ou la Tvicha, ils ont témoigné qu'il a égorgé. Et ensuite, Uzamou à la Gneva, ils sont devenus zomim d'abord sur la Gneva, et ensuite, Chazroum et Uzamou à la Tvicha, ils sont devenus zomim sur la Tvicha, sur le fait qu'il est égorgé. Veha kevan shuzamou la gneva. Et donc ici, la preuve de Ravidi Baravin, c'est que lorsqu'ils sont devenus zomimim sur la gneva, donc les gabet tvicha et le mouchashim, c'est-à-dire par rapport à la tvicha, à ce deuxième témoignage, ils sont maintenant mouchashim, puisque eux disent qu'il a égorgé une bête qu'il a volée. Maintenant, je n'ai plus de témoignage sur le vol, puisqu'ils ont été zomimim. Donc on vient les contredire, dire non, il n'a pas égorgé une bête qu'il a volée. Et pourtant, Katane Meshanim lo et Akol, c'est marqué qu'ils payeront, les Edim Zomemim vont payer le tout, les 5, puisqu'ils ont voulu lui faire perdre 5. Et là, la question de Ravidi Baravin est que c'est vrai qu'ils ont voulu lui faire perdre 5, mais lorsqu'ils ont eu une azama sur la gneva d'abord, donc c'est automatiquement une hachasha, et donc le deuxième témoignage s'annule, pourquoi vont-ils payer encore 3 fois le prix de la bête pour la tvicha? Isal Kadatas, tu penses que Achasha l'aftrilat azamaïk, ce n'est pas le début de l'azama. Alors, Atvicha maïm shalmim, puisqu'ils ont été confondus sur la tvicha, le témoignage tombe. Si ensuite même on les rend zomimim, sur la tvicha, ils ne devraient pas payer. Et la lave. Donc, tu es obligé de dire qu'Achasha trilat azamaï. Et donc, on comprend maintenant, par la Achasha, c'est devenu une hazama. C'est-à-dire que la Achasha est le début de la hazama. Lorsqu'on les a rendus zomim sur la gneva, c'est vrai qu'automatiquement, ils vont être aussi contredits sur la tvicha. Mais c'est pas grave, lorsqu'ensuite on les rend zomim sur la tvicha, ils devront payer 2 sur la gneva et 3 sur la tvicha. Amre, la Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Achab maskinan kigon sheuzamu à la tvicha trila. On pourrait dire, comme nous l'avons expliqué jusqu'à présent, qu'ils ont été zomimim seuls d'abord sur la tvicha et c'est seulement après sur la gneva. Et donc, puisqu'ils ont été zomim sur la tvicha, donc au moment de la tvicha, ils doivent payer 3. Et ensuite, lorsqu'on les rend zomim sur la gneva, ils doivent payer 2. Ubeplukta, et c'est la marloquette que nous allons voir ici, Edim Shoucheshu Velebesof Uzamu. C'est-à-dire, ce din-là de Rava et de Abaye, c'est une marloquette Rabbi Yochanan Rabbi Lazar. Des témoins qui ont été contredits, Velebesof Uzamu, et ensuite, ils sont devenus zomimim.
Est-ce que ces témoins-là, on leur appliquera le din de Edim Zomim ou pas? Rabbi Yochanan ve Rabbi Lazar, Chadamar l'un dit Neragim, Chadamar l'un Neragim, le din non Neragim. Donc leur machloket, c'est celui qui dit Neragim, la chacha est le début de la Hazama, celui qui dit En Neragim, c'est-à-dire la chacha annule le témoignage, ensuite on ne peut pas les rendre Zomimim. Et la Gemara termine, Tistayem de Rabbi Lezer ou Damar En Neragim, on peut apporter une preuve que c'est Rabbi Lezer qui pense que En Neragim, que d'après Rabbi Lezer, lorsqu'il y a une hachacha, ça annule tout leur témoignage. Pourquoi? Damar Rabbi Lezer a dit Edim sheucheshu benefesh lokim. Des témoins qui ont été contredits benefesh vont être frappés. C'est-à-dire, 2 témoins ont dit que Rouven a tué, ensuite 2 témoins viennent dire non, Rouven n'a pas tué. On prendra ces témoins qui ont témoigné qu'il a tué et on leur donnera Malkout, Mishum Lotane. Là, il n'y a pas de Hazama, puisqu'on n'est pas venu dire comment vous témoigner, vous étiez avec nous ailleurs. On dit simplement il n'a pas tué. Donc on va leur donner des coups, Mishum Lotane. Le lave de Lotane. Donc si tu penses que d'après Rablezer ou Dama Neragim, c'est lui qui a dit Neragim, c'est-à-dire que si par la suite il y a une Hazama, ils seront tués, alors Amaï Lokim, pourquoi on va leur donner des coups? Havele lav shinitan lazarat mitad bedin. Ce lave, cette interdiction de témoigner à faux, est en vérité un lave qui est utilisé pour avertir et te dire attention, si tu transgresses ce lave, tu témoignes à faux, tu seras par la suite tué. Et donc tout lave qui est donné la zarat mitad bedin, c'est-à-dire qui vient t'avertir, attention, si tu témoignes, tu seras condamné par le bedin, un tel lave n'est plus un lave standard et on ne reçoit pas malkout. Donc comment se fait-il que Rabbi Lazar a dit qu'il y ait malkout et la lave shmamina Rabbi Lazar ou damar en neragim tistayem, donc on apporte une preuve que en neragim on ne les tuera pas. Pourquoi? Puisque la hachacha annule le témoignage et il n'y a plus ensuite de Edim Zomimim. Donc c'est pour cela que le lave reste un lave qui n'est pas nitan les Hazarat Bedin. Alors la Gemara pose juste une dernière question. Lokin, comment se fait-il que Rabbi Lezer nous ait dit que des témoins qui ont été contredits Lokin, on va leur donner, on va les frapper, en vérité très vétréni nous. C'est-à-dire 2 disent qu'il a tué, 2 autres disent qu'il n'a pas tué. Pourquoi on va frapper les premiers? Maï chassid de samar tahane smochane. Pourquoi tu vas croire plus les deuxièmes que les premiers, étant donné qu'ils se contredisent? Amar Abaye nous dit Beba Harouk Beraglav. On parlera dans le cas où eux ont témoigné que Rouven a tué Shimon. 2 autres sont venus et dire non, Rouven n'a pas tué Shimon. Et en fin de compte, Shimon est arrivé. Shimon est venu. Donc puisqu'on a vu Shimon, c'est sûr que les premiers ont menti, c'est pour cela qu'on leur donnera un découp. Agave, nous avons vu donc que Rabbi Lezer pense que Achacha n'est pas Trilat Hazama. Nous poursuivons avec Morot Alachad, Afain Dalet. Un homme doit faire attention concernant le vol, l'interdiction de voler. Faire attention que son Yetzer Hara, son mauvais penchant, ne le séduise pas, ne le pousse pas à voler. Les Chachamim nous ont dit que Gezel, le vol, et les Harayot, les relations interdites, Nafsho shel Adam mechamdatam tavelem. C'est-à-dire l'homme a un penchant, recherche à voler. Lorsqu'un homme voit un objet ou de l'argent et il peut voler cet argent tout de suite, il a une envie de le voler. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Les Chachamim nous ont dit aussi que la majorité des hommes sont soupçonnés du vol. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous sommes tous des voleurs? Rov Bene Adam, on va d'après la majorité. La signification, c'est bien que la majorité des hommes ne sont pas soupçonnés de prendre un objet qui ne leur appartient pas. Malgré tout, la majorité des gens sont soupçonnés de transgresser certaines choses qui sont comme du vol. Et si par exemple dans le commerce, il va lui-même se trouver une permission de dire ça, ce n'est pas du vol, ça, j'ai le droit de garder, je ne vais pas donner telle somme à mon associé. Et les poskim m'ont déjà marqué que pour toute question qui concerne l'argent, un homme ne doit pas lui-même trancher, ne doit pas lui-même donc s'appuyer sur sa pensée, puisque le Yetzer Hara montre à l'homme beaucoup de permissions. Un homme doit faire attention de ne pas prendre à la légère l'interdiction du Gezel, puisque les Chachamim m'ont dit que lorsqu'il y a toute une caisse pleine de Averot, la première Avera qui vient accuser, c'est le Gezel. Dans les premières générations de Rot Rishonim, du Maboul, puisqu'ils étaient
Donc dans le vol, comme c'est marqué dans le passage, qu'ils ont été complètement détruits par l'eau de ce monde. De même, les Chachamim nous disent que le Shevet Reuven et Gad, qui se sont éloignés du vol, ils ont eu un mérite. HaKadosh Baruch Hu leur a donné un héritage dans un endroit où il n'y avait pas de vol, donc il n'y avait pas de crainte, Mida Kineged Mida, ils ont reçu cet endroit.